Je suis certaine que ça nous est tous arrivé. À mi-chemin de la rédaction de notre document, nous commençons à nous sentir bloqués ou à perdre le fil de ce que nous écrivons. Il peut être anxiogène et stressant de se sentir soudainement perdu sur un sujet que l'on pensait si bien connaître. Les mentors du centre de rédaction aident souvent ce genre de situation. Heureusement, la solution est souvent simple. Créer ou améliorer votre thèse. Bienvenue dans le guide interactif du Cartus sur la rédaction des thèses. Nous allons ici détailler les étapes exactes de la rédaction d'une thèse pour n'importe quel travail universitaire que vous avez à faire. Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire après cette vidéo, n'hésitez pas à venir nous voir au centre afin d'obtenir un rendez-vous ou toute autre ressource supplémentaire. Je m'appelle Émilie et je serai votre mentor pour aujourd'hui. Prenez un crayon et commençons. Commençons par les bases avec la question « Qu'est-ce qu'une thèse ?» La thèse n'est en fait qu'un petit résumé de la prise de position principale d'un article. La thèse idéale communique 3 éléments essentiels d'un article. Le quoi, le pourquoi et le comment. Le quoi du projet est le thème et l'opinion. Il répond à la question « Quelle est la prise de position de ce projet ?» Le pourquoi est la signification et l'importance du projet. Il répond à la question « Et alors ?» ou « Pourquoi devrais-je m'en préoccuper ?» Le comment du projet indique au lecteur les détails qui prouvent l'argument, comme les thèmes qui ont été trouvés dans la recherche par exemple. Une thèse comporte toutes ses parties et il peut être difficile de les faire fonctionner ensemble. Je vais donc vous donner un exemple que votre professeur pourrait vous donner et construire une thèse à partir de ça. Je vous conseille vivement de suivre votre propre thèse si vous en avez une ou d'en inventer une. Ensemble, on devrait être en mesure de créer une bonne thèse en quelques minutes. Prenons l'exemple suivant. Les aliments OGM présentent-ils des dangers? Si oui, comment limiter ces dangers? La thèse va répondre directement à ces 2 questions. Commençons par identifier les réponses simples. Les OGM sont mauvais à long terme, donc il faut mettre des étiquettes OGM sur les aliments. Ceci répond donc au quoi du projet. Il s'agit d'une réponse simple, directe et claire. On va aller vers un modèle plus complexe plus tard, mais c'est notre base pour l'instant. Notre thèse initiale est également argumentative. On le sait parce que les recherches ou les opinions de chacun peuvent donner lieu à des arguments divergents. Il est plausible que des personnes ne soient pas d'accord avec ce qu'on dit, en affirmant par exemple que les OGM ne sont pas vraiment mauvais à long terme et qu'il n'est donc pas nécessaire de trouver une solution. Avant de poursuivre, j'aimerais vous donner un moment pour essayer de réfléchir à votre propre thèse en gardant cette répartition à l'esprit. Vous pourriez vous demander quelle est votre question et si votre thèse y répond d'une manière avec laquelle d'autres pourraient être en désaccord. Faites une pause et lorsque vous serez prêt, on va passer à l'étape suivante. Bonjour, j'espère que ce temps vous a été utile et qu'il vous a permis de mieux comprendre l'opinion que vous voulez défendre, c'est-à-dire la thèse. On va maintenant parler des raisons pour lesquelles notre thèse est importante. Un outil dont on entend souvent parler et qui peut nous aider à franchir cette étape est le test du « Et alors ». En gros, on se demande « Et alors » à la fin de la thèse, en essayant de nous pousser à expliquer pourquoi nos lecteurs devraient s'y intéresser. Prenons la première partie de notre thèse et posons la question suivante. Les OGM sont mauvais, et alors? Quand on pose la question de cette manière, quelque chose d'important devient clair. Le terme « mauvais » est très vague. Il y a de nombreux différents niveaux de mauvais. On doit donc fournir une certaine spécificité. On dispose d'aucune référence pour déterminer en quoi les OGM sont mauvais. Sont-ils mauvais pour l'environnement, pour nos enfants, pour la santé publique? En bref, pourquoi doit-on se soucier du fait que les OGM sont mauvais? On va donc proposer quelques idées qui pourraient nous aider à expliquer pourquoi on doit se préoccuper de la nocivité des OGM. Peut-être qu'on a découvert au cours de nos recherches que les aliments génétiquement modifiés sont néfastes pour l'industrie agricole canadienne parce qu'ils dégradent la qualité des sols. C'est une raison parfaite pour s'en préoccuper. Peut-être qu'on a également lu que la consommation d'aliments contenant des OGM a des répercussions à long terme sur la santé. C'est une autre bonne raison. Dans ce cas, on dirait que les aliments OGM sont mauvais parce qu'on veut protéger la qualité des sols canadiens et la santé publique. Une fois qu'on a incorporé ces idées à notre thèse précédente, on obtient une proposition plus précise et plus argumentative. Les aliments contenant des OGM devraient être clairement étiquetés afin de protéger les terres et la population du Canada contre les dangers à long terme des OGM. N'oubliez pas que le pourquoi viendra de votre recherche. Donc, si vous avez du mal avec cette étape, lisez davantage sur le sujet pour trouver des réponses aux questions qu'on a créées plus tôt. Je vais vous laisser appliquer les concepts vus, alors faites une petite pause et demandez-vous si vous pouvez clarifier les raisons pour lesquelles votre argument est important. Qu'est-ce qui fait que ce que vous avez à dire est suffisamment important pour que vous écriviez en ce sujet? En bref, et alors? Très bien. Explorons maintenant une dernière étape pour que votre thèse soit la meilleure possible.
Maintenant qu'on sait pourquoi on veut empêcher l'utilisation des OGM, passons à la dernière chose importante que doit faire une thèse, être spécifique. En d'autres mots, on veut que notre thèse soit spécifique en fournissant des détails sur notre sujet. Ainsi, dans notre thèse actuelle, on a quelques détails assez importants qui nécessitent plus d'explications. Par exemple, pourquoi les étiquettes sont-elles la meilleure forme de protection contre les OGM? Comment pouvons-nous réellement prouver que cela fonctionne? C'est là qu'on retourne dans nos recherches pour trouver des réponses. Peut-être qu'on a trouvé des études sur l'importance des étiquettes alimentaires et des achats des consommateurs. Elles montrent peut-être que les produits étiquetés modifient la prise de décision des consommateurs en les sensibilisant et en les incitant à acheter en connaissance de cause. On va tenter alors de résumer succinctement ces résultats. En apposant une étiquette sur un produit alimentaire, les personnes qui l'achètent sont plus conscientes des impacts potentiels de ce produit. Ils achètent donc moins et les impacts globaux sont moindres. Il est très important d'ajouter ces détails à la thèse car ils indiquent au lecteur comment vous allez argumenter votre point de vue. Ils donnent des éléments d'information tangibles que le lecteur peut saisir et suivre. Il y a des cas dans lesquels on veut que notre thèse ait un sujet divisé. Ceci est une phrase ou quelques phrases qui nous disent l'ordre de nos paragraphes en présentant les arguments et exemples qu'on va utiliser. Comme notre exemple comporte plusieurs arguments, je vais incorporer le sujet divisé dans la thèse elle-même. On pourrait prendre les idées d'achat consciencieux et de sensibilisation des clients et aboutir à quelque chose comme ceci. Les produits alimentaires à base d'OGM sont responsables de dommages à long terme pour les sols et la santé publique au Canada. Pour atténuer ces dommages, les aliments contenant des OGM devraient être clairement étiquetés afin d'encourager la sensibilisation et la conscience des consommateurs. Ici, on a effectivement fait un deuxième passage en demandant pourquoi. Et maintenant, cette thèse est beaucoup plus spécifique et comporte des points que vous pouvez prouver à l'aide de votre recherche. Faites une pause et appliquez les recommandations. Reprenez votre thèse et trouvez des éléments de preuve spécifiques que vous pouvez fournir pour l'appuyer. Si vous avez du mal à le faire, ne vous inquiétez pas. Il peut parfois être utile de rédiger les paragraphes du corps de l'article et de revenir en arrière pour voir comment vous avez prouvé votre point de vue. Mais pour cette pratique, faites de votre mieux et je vous dis à bientôt. Félicitations pour avoir travaillé sur votre thèse. Je sais qu'il y avait beaucoup d'informations à traiter, alors bravo d'y être parvenu. Avant de conclure, j'aimerais faire un bref rappel de ce qu'on recherche dans les thèses, ici au Centre d'aide à la rédaction. Pour chaque thèse, assurez-vous de pouvoir identifier le sujet argumentatif et son lien par rapport au sujet et à la question, identifier l'importance du sujet et identifier des détails spécifiques pouvant être argumentés. Si vous y parvenez, vous êtes sur la bonne voie pour obtenir une vraiment bonne thèse pour votre projet. Bien sûr, si vous vous sentez perdu ou confus, ou bien si vous voulez améliorer votre écriture, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur le site internet du CARTU. On dispose d'une grande variété de ressources qui peuvent vous aider dans tous les domaines de la rédaction universitaire, alors n'hésitez pas à venir vous renseigner. Au revoir!